Donc la question que vous devez vous poser, c'est mon produit, quel est son usage? Quels sont les effets indésirables de son usage? Et quel est le produit qui peut résoudre les effets indésirables de son usage? Ça développe d'autres produits. Ou alors, mon produit s'utilise avec quel autre produit pour être plus efficace? Ça développe d'autres produits. On appelle ça des produits complémentaires. Je prends un exemple avec cette machine. C'est pour ça que je suis venu avec. Alors, cette machine, c'est un MacBook Air. Je vais enlever ça. C'est un MacBook Air. Alors, quand vous partez en ligne, vous achetez l'ordinateur, on vous vend l'ordinateur, c'est tout. Vous achetez votre ordinateur, vous êtes content. Sauf que si vous l'utilisez comme ça, il va très vite se dégrader. Produit complémentaire, la pochette. Qui est un produit à part, mais qui est adapté à ce produit. Parce qu'on sait que quand tu vas l'utiliser, il va se rayer. Un jour, tu vas rester comme ça, tu dis non, mon ordinateur est trop rayé. Il faut que je mette un produit pour le protéger. Parce que je pourrais le revendre après pour acheter un autre. Il ne faut pas qu'en voulant revendre, on dise que c'est trop vieux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais acheter la pochette. Je vais mettre mon ordinateur dessus. Je mets la pochette. J'ai protégé. En fait, je viens de dépenser plus. J'ai acheté 2 produits. Et ce n'est pas terminé. Parce que maintenant, je vais utiliser mon ordinateur et puis je vais être connecté là sur Telegram. Je viens d'ouvrir le Claudel Noubissé Business Group et on vient d'envoyer un document. Je clique sur le document et mon ordinateur me dit que ça ne peut pas s'ouvrir. Et je vois comment tout le monde dit dans le groupe « Magnifique rapport ». J'ai dit que mais il dit, vous êtes des fantômes. Moi, je n'arrive pas à ouvrir ce document. Comment vous avez fait pour lire? Il te faut tel logiciel. Voilà, j'ai un autre problème. C'est qu'il faut installer le logiciel. Est-ce que tu sais l'installer? Si oui, très bien, tu vas toi-même chercher, tu installes. Si tu ne sais pas le faire, ça devient un autre problème que tu as, pour lequel tu dois payer. Et parfois, c'est un logiciel payant. Je prends peut-être l'exemple. Si tu veux installer la suite Office ici, il y a 2 possibilités. Soit tu payes, soit tu craques. Combien de personnes savent craquer? Très peu. Surtout sur Mac. Ça veut dire que vous allez certainement payer une licence. Si vous savez même comment ça se paye. Oui, il y a des gens qui ne savent pas comment ça se paye. On peut faire l'exemple maintenant dans la salle. Si je prends quelqu'un et le mettre devant et dit va payer la licence Microsoft, certains vont transpirer. Qui connaît payer la licence Microsoft sur Apple? Voilà. Vous voyez que ce n'est pas facile. Donc vous allez payer encore pour ça. Et on n'est que sur la licence Microsoft. Ce n'est pas tout ce qu'il faut. Vous voyez qu'on vous a vendu en fait un produit qui va vous créer trop de problèmes. Parce qu'après il faut les écouteurs. Sauf que tous les ports sont type C. Il n'y a que des ports type C. Vous allez faire comment pour connecter les écouteurs dessus? Soit vous achetez des écouteurs type C qui sont très récents, qui coûtent cher. Soit vous achetez un adaptateur et que vous êtes en train de dépenser l'argent. Et ce n'est pas n'importe quel adaptateur. Il faut un adaptateur qui fonctionne avec le MacBook Air. J'en ai un qui est dans mon sac là. Si, bon, c'est pas important. Il y a l'adaptateur qu'il faut mettre là. Mais là, j'ai pris l'exemple des écouteurs pour vous dire que la musique ne m'intéresse pas. Je vais suivre avec la musique qui sort de là. Ok. Vous avez votre ami qui a une nouvelle formation. C'est-à-dire, par exemple, cette formation est en train d'être prise en vidéo et elle sera disponible en vidéo après. Ça veut dire que vous aurez l'opportunité de pouvoir acheter cette vidéo et de pouvoir la suivre. Sauf que, quand vous arrivez aussi à des Startup Academy, vous voulez récupérer la vidéo et la personne qui veut vous donner la vidéo vous donne un disque dur externe HDD. Ce sont les disques durs, les anciens disques durs, dont la sortie n'est pas compatible avec ces entrées. On vous donne le disque dur, on dit monsieur, copiez la formation. Vous prenez, vous voulez connecter, vous voyez que ça n'entre pas. Tu dis mais mon frère, on fait comment? Il dit oh là là, c'est le Mac. Il faut l'adaptateur. Ça coûte 25 000. Tu fais comment? Tu achètes l'adaptateur. Et si tu fais l'erreur d'acheter un mauvais adaptateur, parce qu'il y a des adaptateurs qui n'ont pas plusieurs sorties. Il y a des adaptateurs, par exemple, qui peuvent juste prendre des câbles type C, des câbles USB 3.0, 3.1, mais qui ne peuvent pas prendre le câble HDMI.
C'est ce qu'on appelle le câble HDMI. Il y a des adaptateurs qui ne prennent pas ça. Donc, si tu as acheté un adaptateur qui ne prend pas ça, et tu as préparé ta présentation, tu arrives pour faire ta conférence, on dit, voilà monsieur, connectez votre ordinateur. Et dès que tu arrives, tu veux connecter, tu dis, hey, j'ai l'impression que ça ne prend pas. On dit, monsieur, vous n'avez pas le bon adaptateur, voici ce qu'il vous faut. 55 000. Au départ, on était parti sur un ordinateur de peut-être 500 000, mais vous êtes déjà en train de dépenser près de 900 000. Et ce n'est pas terminé. Parce que le jour où vous allez ouvrir votre ordinateur, ça ne s'allume pas, ça reste sur la paume. Vous dites que ouais, mon ordinateur ne s'allume plus. C'est un autre paiement qui va intervenir. Vous voyez comment avec un produit, si on évalue bien, ce qui rapporte plus d'argent à ces gars, ce n'est pas l'ordinateur. Ce sont les services qui tournent autour de l'ordinateur et les produits. Alors que vous, chaque jour, vous vendez juste votre produit. Et vous comptez à la fin de la journée, on a vendu telle quantité. Et vous êtes content. Non, vous êtes en train de perdre de l'argent. Vous êtes en train de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train de réfléchir sur les autres produits, les autres services qui tournent autour de votre produit. Moi, j'ai eu à faire une expérience. Quand j'ai acheté ma première voiture, c'était une Touareg V6. Et j'ai failli devenir fou avec cette voiture. En fait, tellement cette voiture m'a rendu fou au point où j'ai effectué un voyage avec cette voiture pour la dernière fois. C'était en 2018. Non, qu'est-ce que je dis? En 2020. Oui, c'était en 2020. Et c'était une distance de 300 km. Et nous avons fait 16 heures de temps en route. Oui. C'est-à-dire, on roulait 10 km, il y avait un problème de chauffage, ça s'arrête. On prend l'eau, on met à l'intérieur. On attend que ça refroidisse en tapant les divers. On roule encore 40 km, ça s'arrête encore. On s'arrête à un garage, on voit un petit qui bricole, il se bat, il colle ce qui peut coller. On met l'eau, il dit que c'est bon. On donne 30 000. On roule encore 80 km, ça explose même. En fait, on est quitté de Tchang pour Yaoundé en près de 16 heures de temps. Et quand nous sommes arrivés à Yaoundé, au siège de la Start-up Academy, on a garé. Je ne suis plus jamais entré dans cette voiture. Et quand je suis sorti de la voiture ce jour-là, je me suis dit, tant que je ne peux pas acheter une voiture neuve, je n'achète plus de voiture. Je vais prendre la moto. Et je prenais la moto chaque jour. Moto ou taxi. J'ai dit que tant que je ne peux pas acheter une voiture qui est neuve, je n'achète plus de voiture. Parce que moi, je fais un exercice qui s'appelle le reporting financier. Ça veut dire que chaque jour, je note les dépenses que j'effectue. Et je me suis rendu compte que j'avais acheté cette voiture à 6 500 000. Et en 2 ans, j'ai dépensé 11 millions pour l'entretenir. Oui. C'était pratiquement 11 600 000. C'est-à-dire que tu achètes une voiture à 6 500 000 et en 2 ans, tu dépenses 11 millions pour l'entretenir. Parce qu'on te dit que les capteurs sont gâtés, il faut 800 000. On te dit que les phares ne voient plus loin à distance, il faut changer le jeu de phare, 496 000. On te dit que au niveau du moteur, il y a un injecteur là qui ne fonctionne pas. En fait, chaque fois qu'on donne les factures, c'est en termes de 800, 900, 800, 900. Et quand tu te poses un peu, tu regardes, tu te dis, attends, si j'avais acheté une voiture neuve, quand je compte ce que j'ai dépensé, ce que j'ai acheté, en fait, j'aurais pu acheter une voiture neuve, ce qui est resté l'argent. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. Parfois, on pense qu'acheter moins cher, c'est mieux. Non. Parfois, ça vous rend fou. C'est pour ça que vous aussi, vous devez marmailler dessus. Et quand vous vendez un produit, vous devez toujours identifier. Les gens l'utilisent avec quel autre produit? Est-ce que je ne peux pas proposer ces autres produits? Est-ce que le service qui va avec, je ne peux pas le proposer? Je prends un exemple avec ce produit qui est devant nous, qui est le savon noir. Je vais prendre les exemples avec les produits qui sont là. Alors, regardez ce qui est écrit dessus. Savon doux adapté aux peaux sèches, grasses, mixtes ou sensibles. Peut servir de shampoing. Shampoing mal écrit. Biodégradable et adapté à tout type de cheveux. Excellent démaquillant, hydratant, gommant. Ça fait quand même beaucoup d'usage pour un seul savon. Mais ce n'est pas ça le problème.
La question que j'ai envie de vous poser est celle de savoir, est-ce que vous connaissez identifier votre type de peau? Qui sait le faire? Vous levez la main. Et si vous levez la main, ça veut dire que vous allez venir devant montrer comment on fait. Qui sait identifier son type de peau? Oui. Tu viens devant. Micro. Je vais nous montrer comment tu identifies ton type de peau. Micro. Bon. Bonjour. Voilà. Pour identifier ma peau, je procède de deux façons. La première façon, c'est l'observation. Ça veut dire, je vais essayer d'observer cette zone au niveau du front, au niveau du nez, en dessous du nez comme ça et au niveau du menton. Si c'est régulièrement gras, s'il y a régulièrement des boutons, là je saurais que j'ai une peau soit mixte, soit grasse. En général, les noirs, ils ont même des peaux grasses. Si à un moment, quand je finis de laver mon visage, il tire, il est très, je veux dire, sans que je ne mette de l'huile, je ressens des tiraillements quand je fais des petits mouvements comme ça, je comprends que j'ai une peau assez sèche parce que le type de peau, il se détermine beaucoup plus sur le visage que sur le reste du corps. C'est vrai que la peau sèche également, on peut la déterminer sur le corps même lorsqu'on a fini de se oindre, on gratte un peu peut-être et puis on se rend compte qu'on est toujours blanc ou qu'on a l'impression d'avoir une peau qui pèle. Bon, ça peut aussi être le manque de soins, mais ça aussi c'est un autre paramètre, on verra. Et également, par rapport, en plus des boutons, il y a également le test du mouchoir. Ça veut dire un mouchoir, un lotus très simple qu'on va peut-être dédoubler pour prendre juste une épaisseur et qu'on pose sur le visage, on tamponne. Et si on se rend compte qu'il y a des résidus dessus, ça peut être de l'huile, ça peut être des trucs, on se rend compte qu'on a une peau grasse et disons même une peau à problème carrément. Voilà, c'est un peu comme ça que j'essaye de savoir. D'accord, est-ce qu'on peut applaudir? Merci. Alors là, on vient d'avoir de manière vraiment très sommaire comment est-ce qu'on fait pour identifier son type de peau, encore qu'il y a beaucoup d'autres types de peau. Mais pour quelqu'un de basique qui l'apprend pour la première fois, c'est très bien dit. Mais je suis certain que beaucoup de personnes ne le savent pas. Je suis certain que beaucoup de personnes ici ne savent même pas quel est leur type de peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous vendez un produit qui est destiné à tout type de peau, la question que vous devez vous poser, c'est celui qui achète, est-ce qu'il connaît son type de peau? S'il ne connaît pas son type de peau, c'est un autre service qu'on peut lui vendre ou qu'on peut lui proposer pour savoir même déjà si ce produit va correspondre à sa peau. Et ce serait lui montrer qu'on a beaucoup d'intérêt pour sa santé. Ça veut dire qu'on ne veut pas juste lui vendre le produit pour vendre. On veut se rassurer que le produit qu'on lui vend correspond exactement à sa spécificité. Raison pour laquelle on s'intéresse à savoir quel est son type de peau. Madame, je voudrais acheter 4 boîtes de savon noir. Est-ce que vous connaissez votre type de peau? Non, madame. Ça devient un service que vous lui offrez. Même si vous le faites gratuitement, ça devient une plus-value qui permet à la personne de comprendre que vous vous intéressez à sa santé. Vous vous intéressez au-delà de l'argent à savoir si ça va pouvoir être satisfaisant pour elle, cette personne. Je vais continuer. Ici, on met dans les indications, traite la peau en profondeur, lutte contre les taches, l'eczéma, les points noirs, les cicatrices, les boutons d'acné. On va s'arrêter dessus. Qui peut me définir l'eczéma? C'est quoi l'eczéma? Dû à quoi? Parce que en fait, toutes les indications ici sont des usages différents. Je tiens déjà à préciser que ce savon ne peut rien faire contre l'acné. Absolument rien. Parce qu'il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'acné. Il faut comprendre ce qu'on appelle la physiopathologie de l'acné. Comment est-ce qu'on part de l'aspect normal jusqu'à avoir l'acné? Il faut savoir que l'acné chez la femme et chez l'homme ont des étiologies qui sont totalement différentes. Il faut savoir qu'une femme peut avoir de l'acné mais qui provient des hormones. C'est qu'aucun savon ne peut résoudre son problème. Le savon devient le produit cosmétique. Et que signifie cosmétique?
Lorsqu'on dit que c'est un produit cosmétique, lorsqu'on dit que le gouvernement a pris des mesures cosmétiques, ça veut dire quoi? Pour embellir. Le produit cosmétique embellit, il ne guérit pas. Ce qui guérit, ce sont les médicaments. C'est pour ça qu'on dit qu'un produit cosmétique n'est pas un médicament. Donc si tu as un client ou une cliente qui vient acheter ce savon et tu te rends compte que cette cliente a des boutons ou ce client a des boutons, tu ne dois pas juste lui vendre ce savon, tu es en train de perdre de l'argent. Tu dois d'abord consulter cette personne. Tu dois identifier son type de peau, tu dois identifier l'origine de ses boutons. Tu dois te rassurer si la personne n'a pas des antécédents qui peuvent expliquer ce problème de peau. C'est pour ça que quand tu vends ce type de produit, tu dois travailler en collaboration avec des professionnels de santé. Tu peux même prescrire des examens à la personne afin de savoir exactement d'où provient son problème d'acné. Ce qui fait donc en sorte qu'il y aura d'abord une prise en charge médicale associée aux mesures cosmétiques dont ce savon sera un élément majeur. Sinon, ce qui va se passer, c'est quoi? La personne vient avec les boutons. Tu lui dis, oui, le savon, c'est magnifique. Prends 5 savons, tu te laves avec ça chaque jour pendant 6 mois et les boutons vont finir. La personne achète, non, parce que tu as dit, la personne va se laver pendant 6 mois. Ça joue le rôle cosmétique. On se dit, j'ai été trompé. Ils m'ont arnaqué. Et là, ça devient une mauvaise image pour la valeur perçue du produit. Est-ce qu'on comprend? Tout ça est toujours basé sur l'usage du produit. Il ne faut pas promettre plus que ce que le produit est capable de faire. L'idéal, c'est de promettre 1 et de délivrer 50 pour que le client ait l'impression qu'il a fait une très bonne affaire, au lieu de promettre 50 et délivrer 4. Ce qui donne l'impression que le client a été arnaqué. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais, tu t'habilles en SM. Un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.